Chers investisseurs, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On espère que le portefeuille également. Nous sommes sur le Bitcoin face au dollar en unité de temps hebdomadaire et on aperçoit qu'on est dans la même situation qu'hier. Ça se compresse et ça va pas tarder à se casser à la hausse ou à la baisse. On va voir quelles sont les probabilités. Juste avant ça, vous le savez déjà, on va prendre le temps de mettre nos indicateurs phares et de voir un petit peu ce qu'ils nous disent par rapport à l'état actuel du marché. Alors, c'est parti. On va sur les indicateurs phares. On pense tout d'abord au RSI. Le RSI est en période 50, effectivement, et le RSI est toujours au-dessus de 50. Donc, c'est encourageant pour la baisse. Mais on a toujours cette contradiction avec le croisement MACD qui est en cours. Donc, vous vous apercevez phase d'hésitation, phase de contraction, et surtout phase peut-être de rebond. On va s'attarder, une fois n'est pas de coutume, sur un bon petit Fibonacci en unité de temps hebdomadaire, en prenant le plus haut et également le plus bas. Et on s'aperçoit assez rapidement qu'on est également en train de tester la zone des 23,6. On pourrait avoir un premier scénario qui pourrait s'établir, c'est-à-dire lequel? Tout simplement, on pourrait casser les 23,6, être assez confiant pour aller chercher une zone assez élevée qui correspond aux 38,2 de Fibonacci, qui sont les 43 000. Ça tombe bien, c'est pas loin des 45 000, qui correspondent également au plus bas de la semaine du 10 mai. Et encore une fois de plus, ça semble tout à fait probable si on vient à casser ces 23,6 de Fibonacci. Cependant, le scénario numéro 2 semble assez clair et évident également. On va s'attarder sur la mèche la plus basse qui a été effectuée durant la semaine du 17 mai. Et si on vient à la casser, on le sait très naturellement que ça pourrait être un début de start baissier. Encore une fois, ça vient rajouter un angle de vue différent sur les arguments qu'on a dit depuis ces dernières analyses, en prenant tout simplement des niveaux de prix et en ne se basant pas forcément sur les Fibonacci. Allons faire un tour également sur l'unité de temps journalière. On va prendre le temps de mettre Ishimoku et on s'aperçoit effectivement qu'on continue à osciller autour de notre Tenkan qui compose Ishimoku. On va prendre le temps de zoomer le graphique pour s'apercevoir le nombre de mèches incroyables qui est présent sur ce graphique, qui témoigne de l'hésitation totale du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et qui nous conforte encore une fois de plus dans cette idée que ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder à exploser, effectivement, on est toujours au sein de ce triangle de compression. On va prendre le temps de retirer Fibonacci, d'ajuster le graphique, et on s'aperçoit assez naturellement que la compression, ça augmente davantage. Et on ne va pas tarder, on ne va pas tarder du tout à casser, que ce soit la hausse ou la baisse. Ceci dit, ce n'est pas victoire. Ce n'est pas une victoire assurée pour les acheteurs si on la casse à la hausse, cette zone de compression. Même pour les vendeurs, si on la casse à la baisse, il peut très bien y avoir un pullback ou une réintégration de cette zone pour ensuite casser dans le sens opposé, ce qui constituerait un piège. Effectivement, il faut savoir être prudent sur les marchés. Tout est possible, encore une fois de plus, et on traite le marché à l'instant T. Avec quoi? Le price action. On va en unité de temps 1 heure et on constate juste de manière plus précise ce qu'il se passe sur notre zone de compression. On est tout proche là de la CD. Et on peut même s'apercevoir avec Ishimoku que, certes, on a passé l'ensemble de la journée au-dessus du nuage Ishimoku, mais on l'a réintégré un peu plus tard, un peu plus tard dans la journée. Et actuellement, on semble vouloir casser le nuage Ishimoku à la hausse. On va voir si telle est la volonté des acheteurs de pousser le prix un peu plus haut. Sur l'Ethereum face au dollar, qu'est-ce qui s'est passé également? On constate assez bien, globalement, les mêmes dynamiques au-dessus du nuage. Toujours, on est au-dessus du nuage, on n'a même pas pris la peine de le réintégrer durant la fin de la journée. Ça témoigne d'une présence acheteuse beaucoup plus imposée, encore une fois, sur l'Ethereum face au dollar. Ceci dit, vous le savez qu'on est au même titre que le Bitcoin, encore une fois de plus, dans cette zone de compression. Cette zone de compression qu'on a pris la peine de tracer sur le courtier Binance. Et on constate assez bien qu'on y est encore une fois de plus. Ceci dit, vous apercevez assez bien que hier, quand même,
On avait pris la peine, hein, en début de journée d'aller toucher les 2700 et depuis, on ne les a pas touchés. Toute la journée a été tout simplement une tendance baissière qui s'est dessinée. Et là, actuellement, on semblerait vouloir créer une sorte de tendance haussière. Il suffirait simplement qu'on casse les derniers plus hauts qui ont été effectués. Donc là, actuellement, on parle des 2630 pour aller vers les 2650. Encore un niveau psychologique, si on les casse, on pourrait s'attendre à aller voir retrouver les 2700 dans un premier temps. Et on espère aller voir ce plus haut, donc le plus haut de notre triangle de compression, pour ensuite le casser à la hausse. C'est une possibilité qui est à envisager. En unité de temps 4 heures, on constate assez bien également cette zone de compression que vous pouvez apercevoir, hein, assez bien. Je pense qu'il n'est plus à définir. Ceci dit, vous voyez qu'on a pris la peine quand même de casser le nuage, durant la journée du 31 mai. On l'a réintégré, hein, en unité de temps 4 heures par la suite. Et là, il semblerait qu'on évolue, hein, on évolue bien au-dessus du nuage en unité de temps 4 heures, ce qui est, ma foi, encourageant. On va revenir sur le courtier Coinbase, histoire d'avoir nos repères. Et oui, on le voit effectivement au-dessus de ce nuage en unité de temps 4 heures. L'unité de temps journalière, elle, cependant, continue à vouloir certes confirmer ce double bottom. Ça serait encourageant parce que, pour rappel, hein, la dernière fois qu'on a eu un double bottom, vous savez très bien l'ensemble de la hausse qui s'en est suivie. Donc on parle bel et bien de ce double bottom qu'on a eu, hein, durant un bon moment là. Notre précédent W qui nous a ensuite propulsé le cours sur des plus hauts historiques. Là, actuellement, on assisterait à la construction d'une structure similaire. On espère simplement que cette structure va se confirmer, car la journée d'hier a été baissière encore une fois. Alors, on évolue actuellement en dessous du nuage. C'est des informations à prendre en compte également. Allons en unité de temps journalière, en unité de temps hebdomadaire, pardon. Allons en unité de temps hebdomadaire et on constate assez bien que actuellement notre semaine semble vouloir casser la Kijun. C'est encourageant parce que la double cassure qu'on a eu Tenkan et Kijun, si elle est invalidée, ça ne peut qu'être encourageant pour la suite. Ceci dit, prudence, hein, on vous rappelle que l'unité de temps mensuelle nous a fait une sorte d'étoile du soir. Il faut faire très attention, hein. On prend en compte également cette information, d'autant plus qu'elle est en mensuel. C'est quoi? Une étoile du soir, c'est un pattern technique, hein, qui en général annonce une baisse continue. Et ça semblerait pas bête, en tout cas, de penser ça avec la hausse fulgurante qu'on a eue. Ceci dit, c'est des informations à prendre en compte, à corréler, encore une fois de plus, avec l'ensemble de ce que le marché nous envoie comme signaux. Ceci dit, on vous souhaite encore une fois de plus de merveilleux trades. Prenez soin de vous et de vos finances. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.